Shalom, shalom à tous et à toutes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'évangéliste Timothée Justus, et je viens par cette occasion, cette grâce que le Seigneur m'accorde aujourd'hui, le souffle de vie qu'il me donne aujourd'hui, de pouvoir venir auprès de vous, bien-aimés, vous partager une exhortation afin de éveiller encore les consciences et d'amener encore le peuple de Dieu qui se sanctifie à continuer, voilà, dans ce processus de sanctification, parce que les temps sont vraiment finis et toutes les prophéties de ce que le Seigneur avait annoncé et même Daniel sont sous nos yeux, et nous devons de plus en plus encore veiller et prier, parce que à tout moment, la trompette peut sonner. Il ne faudrait pas que, et si la trompette tarde, la mort est là, parce que le Seigneur a envoyé la mort pour amener son peuple à lui et envoyer les impies dans l'endroit qu'ils doivent terminer, qui n'est d'autre que l'enfer, ou autrement appelé le séjour de mort. Alors, bien-aimés, nous sommes en temps de confinement, et d'autres nations, il y a déjà le déconfinement, et tout le monde espère la paix, tout le monde pense la paix, tout le monde voudrait que les choses redeviennent comme auparavant, que les activités recommencent comme auparavant. Les gens sont en train de projeter des choses, sont en train de faire des projets pour pouvoir encore continuer, voilà, leur marche, leur vie qu'ils faisaient auparavant, sans craindre le Seigneur, sans se soucier de leurs âmes. Et même les chrétiens sont entrés aussi dans cette optique. Beaucoup de chrétiens espèrent que tout s'arrange pour pouvoir recommencer, voilà, pour les faux pasteurs, recommencer à détourner l'attention des gens de Christ, à prêcher des évangiles illusoires, à mener encore le peuple de Dieu dans l'asservissement, voilà. Et le Seigneur me met encore devant vous pour pouvoir vous dire que il n'y aura pas de paix. Oui, certainement, durant un court instant, les choses vont sembler s'arranger. Mais je vous dis en vérité, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y aura point de paix. Amen. La Bible dit que dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y aura pas de paix. Au contraire, les jours à venir, les abominations vont s'augmenter. Tant que l'humanité ne prend pas en considération son Créateur, il n'y aura point de paix. Tant que l'Église, tant que les bergers, tant que les serviteurs que le Seigneur a mandatés à un pour conduire le peuple de Dieu à la sainteté, à préparer le peuple à l'enlèvement, tant que les bergers que le Seigneur a mandatés ne cessent pas de prêcher des messages qui détournent l'attention du peuple de Dieu sur le Seigneur, il n'y aura point de paix, mais une ruine va toujours s'abattre. Je vous dis que le coronavirus n'est rien par rapport à ce qui arrive. Il y a encore des tragédies qui arrivent. Il y aura encore des destructions. Il y aura des soulèvements partout. Et nous commençons déjà à le voir. Le Seigneur ne ment point. La Bible dit dans Nombre 23 qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplira toujours. Ce que l'Éternel a dit, qu'il y aura des destructions. Jésus a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Le Seigneur est venu apporter l'épée. Jean nous révèle dans le livre d'Apocalypse que l'homme qui voyait un homme assis sur un cheval, et sur lui était écrit fidèle et véritable, il tenait dans sa bouche l'épée pour frapper les nations. C'est l'Éternel qui frappe les nations, c'est pas le diable. Vous voyez, beaucoup de chrétiens se sont détournés. Ils disent que cette pandémie vient du diable. D'autres disent que ce sont des complotistes.
Non, ça n'a rien à voir avec le complotisme. C'est le Seigneur qui donne. La Bible dit que c'est lui qui a été trouvé digne d'en rompre les sceaux. Et parmi ces sceaux-là, il y avait les pestes. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 6, la Bible nous parle de ça. Que le Seigneur ouvrit, quand il ouvrit le 5e sceau, alors il y avait l'ange de la mort. Et la mort, le séjour de mort l'accompagnait. Il lui fut donné le pouvoir de frapper le monde par la mortalité, par la peste, par les famines. C'est le Seigneur qui ouvrit, donc c'est le Seigneur qui envoie. C'est le Seigneur qui a permis cette pandémie parce que l'humanité n'a cessé de le défier. Il n'y aura pas de paix, mes frères et sœurs. Et j'aimerais partager avec vous cette confirmation dans le livre de Jérémie, chapitre 8, au verset 11 à 15. Il dit, il pense à la plaie, il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y aura point, et il n'y a point de paix, autant pour moi. Ils seront confus, car ils commettent des abominations, ils ne rugissent pas, ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel, notre Dieu, Amen, car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Vous voyez, le prophète Jérémie reçoit cette révélation. Et le peuple de Dieu qui s'était détourné, le peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu, qui ont préféré écouter leurs désirs charnels, qui ont préféré s'embrasser dans des abominations, dans des atrocités, qui n'ont cessé de défier Dieu. Cette parole, bien aimé, à notre génération, cette parole s'adresse également à notre génération. L'humanité, l'homme, ne cesse de défier Dieu. L'homme a accepté le mariage pour tous. L'homme est en train de changer les lois de Dieu. La Bible dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on fait avec une femme. L'homme a adhéré, a complètement combattu la loi de Dieu. Ils se sont mariés, les hommes entre les hommes. Nous sommes devenus pires que Sodome et Gomorrhe. Et ces pratiques sont même rentrées dans l'église. Il y a des églises où les femmes se marient entre les femmes, où les pasteurs, où les femmes sont devenues pasteurs. C'est une abomination. Les femmes sont devenues pasteurs. Les femmes qui dirigent les églises. C'est une